Aujourd'hui à Motionnette, la critique du jeu Angry Birds Epic. Jean-François Major de Tribute Games nous présente Mercenary Kings et on démystifie la monnaie virtuelle. Comment allez-vous? Denis Talbot est là avec toute son équipe et ce soir, parlant de monnaie virtuelle, il y a de la gros cash qui se brasse. On vient d'apprendre que Facebook a acheté Rift, la compagnie qui fait les Oculus. Oui, le Oculus VR, une transaction de 2 milliards de dollars, c'est énorme. Imagine. C'est énorme. Malgré que Facebook dit que Oculus va garder son indépendance, on a des doutes sur tout ça. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive à un drôle de moment. Sony a annoncé au GDC son projet Morpheus, qui est aussi ses lunettes de réalité virtuelle. Merci. Donc, ça arrive effectivement à une bizarre de temps. Mais c'est une compagnie, Oculus, qui va très bien. Ça a été fondé par un gars qui a 21 ans. Donc, c'est une toute nouvelle compagnie qui, après un Kickstarter, a eu beaucoup de succès avec les développeurs de jeux, notamment. Ils font de l'argent comme de l'eau. Ils font de l'argent, exact. Puis il y a John Carmack de chez id, en fait, un des fondateurs de Doom, qui est allé là-bas. Et c'est un gros morceau de l'industrie du jeu vidéo. C'est un des ingénieurs les meilleurs, en fait, de notre industrie qui s'en va là-bas. Donc, ça a déjà des répercussions. Hein? Marcus Persson de Minecraft qui a dit moi, j'étais en discussion avec Oculus pour éventuellement porter Minecraft là-dessus. Puis Facebook, ça me tente plus ou moins. Mais M. Zuckerberg dit que c'est pour rendre le côté social du VR. Il va se servir de la virtualité pour rendre justement nos expériences plus sociales. Écouter un match dans les meilleurs sièges au monde. Mais confortablement assis. On nous dit lui. Même que ça va changer la façon dont on travaille. Plus que le jeu, même ça va changer notre façon de vivre, notre façon de travailler. Même aller chez le médecin de façon virtuelle. J'ai mal aux genoux, tu mets tes lunettes, j'ai mal aux genoux. Le médecin met ses lunettes, puis il te soigne par Internet. Eh bien, c'est là qu'on est rendu. La question Twitter, quelle est-elle ce soir? C'est en lien justement avec l'actualité. On vous demande l'achat d'Oculus VR par Facebook. Qu'en pensez-vous? Vous venez répondre à la question sur Twitter, #MNETMP et sur Facebook, Mnet. Alors, allez-y, Facebook, gênez-vous pas, faites vos commentaires. Vous m'avez parlé, madame, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. La nouvelle carte, j'imagine, NVIDIA, c'est ça, vous m'avez dit, d'accord. Benoît, il y a une carte de fou qui s'en vient. Oui, mais c'est une carte vidéo malade. Ah ouais, écoute, une grosse annonce de la GeForce GTX Titan Z, qui est en fait la puissance combinée de deux Titan Black. C'est malade. Donc, on parle de 5760 cores, donc cœurs. 12 gigs de DDR5 là-dessus. 12 gigs? Ouais, c'est complètement ridicule. 12 gigs. C'est puissant, ça n'a pas de bon sens, mais on parle d'environ 8 teraflops, mais tout ça aura un coût. Hein? Oui, et le coût est d'environ 3000 $. Donc, c'est pas donné. Ça, c'est cette année, mais dans 2 ans, on va être à 500. Ouais, c'est mais il va en avoir hypothèse, un autre, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais Ça se écoutez, remplace toujours. vous en mettez 4 dans un ordinateur, je suis sûr que vous pouvez faire Back to the Future avec. L'ordinateur est conscient. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on sait la date de sortie de ce truc-là? Est-ce que c'est disponible ou c'est un projet? Ça a été annoncé aujourd'hui. Okay. On parle des prochains mois. Là. À suivre. On n'arrête pas le progrès. Critique de jeu avec Andréane, fiche technique. Le jeu s'appelle Angry Birds Epic de la compagnie Rovio Entertainment. C'est un jeu de rôle pour iOS Android en 2014. Pourquoi 2014? C'est bien le fun. Multijoueur en ligne et tout ça, c'est tout oui. Donc, parle-moi un peu de ce jeu-là. C'est un jeu de rôle, finalement. Oui, il y a un jeu de rôle, enfin, pour Angry Birds. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun parce que ça vient chercher un nouveau créneau de joueurs. Et moi, je fais partie de ceux qui trippent jeu de rôle. Donc, ils ont réussi vraiment à me satisfaire à ce niveau-là. Donc, l'histoire, elle n'est pas très différente des opus précédents. C'est vraiment les cochons qui s'emparent de 5 œufs. Ils se sauvent avec ça et toi, tu dois les pourchasser finalement avec, au départ, un seul oiseau qui est l'oiseau rouge. Par la suite, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va débloquer finalement d'autres oiseaux, tous des oiseaux qu'on connaît de l'histoire, donc autant le gros oiseau noir explosif. Donc, on a vraiment tous les oiseaux qui sont présents. C'est-tu sensiblement la même approche qu'on a fait avec South Park un petit peu? Là? Oui, on a un petit peu de similarité avec South Park, tout en gardant l'espèce d'esprit Angry Birds, dont les 3 étoiles qu'il fallait toujours obtenir. Cette fois-ci, on les utilise encore, mais vraiment d'une façon que j'ai trouvée intéressante. Par exemple, à chaque fois qu'on termine un combat, qui est tour par tour, il faut le mentionner, eh bien, si je remporte ce tournoi-là, eh bien, je vais me retrouver à la fin avec une roulette qui contient toutes des ressources qui vont me permettre de construire de nouvelles armes et construire, par exemple, des potions. C'est aléatoire, sur la roulette? Ou... C'est aléatoire, mais si vous avez les 3 étoiles,
3 éléments vont vous être donnés. Si vous avez juste une étoile, seulement une. Encore le système de cartes à la Titanfall ou encore... J'écoute ça aller, là, puis tantôt, la bande originale, là, ça me tape un petit peu sur le système. Est-ce que c'est comme ça tout le long? C'est comme ça tout le long. C'est sûr que c'est un style vraiment très enfantin au niveau de la musique. Moi, personnellement, vu que tu y joues et tu es dedans, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'est sûr que si ça t'agresse, il y a toujours façon de l'enlever. Il me semble que c'est un peu la même chose. C'est la chanson thème, en fait, de Angry Birds qui est reprise sous toutes les formes. Non, mais je parle au niveau de la jouabilité. Mais les jeux de rôle tour par tour, c'est certain qu'au niveau des combats, ça devient peut-être répétitif pour certains joueurs. Mais sans part d'exploration du tout. On a quand même un mini aspect d'exploration. Oui, exactement. Mais c'est vraiment pas comme les jeux de rôle, par exemple, japonais, là, où il faut se promener dans des territoires énormes. Mais c'est le genre de petits jeux que tu joues rapidement, ça, là, en attendant le bus, dans le train. Et c'est ici que j'amène mon reproche, par contre. Parce que moi, un jeu mobile, pour moi, il faut que je sois capable de jouer où je veux, quand je veux. Et là, ils ont décidé, bien sûr, parce que c'est important, le social, c'est important. Les microtransactions sont surtout très importantes. Les microtransactions surtout, parce qu'on veut le portefeuille des gens. Mais, et surtout qu'on l'incite beaucoup, la microtransaction. Mais pour l'instant, je m'en ai sorti très bien, sans payer. Donc, faut-tu brancher Internet pour jouer tout le temps? Exactement, à cause de ça, à cause du social, de demander aux gens de venir t'aider, tout ça. Donc, quand je suis dans le métro, pouvoir me divertir avec des jeux comme ça, moi, ça m'intéresse. Puis on m'empêche de pouvoir... Tu es brimée dans ta liberté. Je suis brimée, Denis, et je suis fâchée. Mais c'est un bon jeu quand même. Et qu'elle m'obèse. Ta cote, c'est quoi? Ça serait un 8,5 sur... Quand même! C'est un très bon jeu. Une chance, t'es fâché. Mais je suis fâchée contre l'Internet. Ils ont perdu des points. Je suis fâchée contre l'Internet. Complet. Merci beaucoup, cher ami. Après la pause, on revient avec un monsieur qui va nous parler d'un jeu. On l'a déjà accueilli ici. Oui, on s'en parle dans un instant. Restez là, c'est Monsieur Net en direct partout au Québec. L'éditeur Valve annonce que Free-to-Play The Movie, le documentaire qui traite de la popularité du jeu Dota 2, a été vu à plus de 5,5 millions de fois dans le cadre de son week-end d'ouverture. Le long-métrage raconte l'histoire de 3 participants à la première édition du tournoi The International, qui propose un premier prix atteignant le $1 000 000. Free-to-Play The Movie est disponible tout à fait gratuitement depuis mercredi dernier sur YouTube et Steam, ou encore pour $10 sur iTunes. C'est parce que je ne suis pas du tout heureuse. Oh, ouais? J'ai honte parce que je suis tombée amoureuse d'un homme et que ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Tu joues un peu à la diva ces derniers temps. Attention à mon vernis. Oh, tout le monde sait que je suis malheureuse. Les sœurs Kardashian à New York. Ce mercredi, 21h, précédé par Haut-Parleur à Musique Plus. Suivez les péripéties de l'homme aux membres interminables. Moi. Gene Simmons de Kiss et ses bijoux de famille. Ce n'est pas toujours facile quand on est rockstar. Gene Simmons, mes bijoux de famille. Ce mercredi, 22h, suivi par le monde de Cristaux à Musique Plus. Lorsque Martin Cooper a inventé le téléphone portable en 1973... Oui, allô? Salut, c'est Martin. Devine ce qu'on a fait? Notre façon de communiquer a soudainement évolué. Rester connecté, c'est la façon de faire de Mazda. C'est pourquoi la toute nouvelle Mazda 3 utilise des technologies de pointe. Allô? Salut, bientôt à la maison? Je suis en route. Pour que vous soyez toujours connecté au monde autour de vous et à la route. La toute nouvelle Mazda 3 qui redéfinit les enjeux. Voilà une vraie aubaine. 9 morceaux de poulet PFK, recette originale, farinée à la main pour seulement 9,99. 9 morceaux pour seulement 9,99. Wow! Ça, c'est une vraie aubaine. PFK, tellement bon. Ils sont amusants, attrayants, éblouissants et très chics. Quelle est cette tendance actuelle? Hollywood Nails. Ce système d'enjolivement des ongles tout en un vous permet de choisir et imprimer parfaitement votre design préféré chaque fois. Imaginez, un design de qualité professionnelle à moindre coût quand bon vous semble. Les plaques pour ongles sont à la mode, mais les appliquer correctement représente tout un défi. Avec Hollywood Nails, c'est facile. Verrouillez l'appareil, placez l'ongle là où il faut, appliquez le vernis désiré, imprimez-le et obtenez un design impeccable chaque fois. Le secret d'un tel résultat repose sur la position précise du tampon à chaque utilisation. Fini les imperfections
perfection. Vous obtenez facilement le résultat voulu lorsque vous utilisez Hollywood Nails. Les autres tampons ne sont pas conçus pour appliquer le design sur l'une ou l'autre des deux mains, mais ce n'est pas le cas avec Hollywood Nails. Optez pour une solution facile ou démarquez-vous. Vous pouvez aussi réaliser une parfaite harmonie avec les ongles des pieds. Choisissez le modèle et retirez le tampon. Appuyez sur l'ongle pour un design élégant. Ces modèles colorés compléteront à merveille vos sandales et vêtements d'été. Essayez le système Hollywood Nails de luxe avec 5 plaques pour seulement $19,99. Mais ce n'est pas tout. Nous inclurons aussi 2 plaques multicolores gratuites, une valeur de $10. Grâce à ces plaques exclusives, vous pourrez reproduire plusieurs modèles originaux. Nous inclurons aussi gratuitement notre ensemble Bling 3D, une valeur de $20. Ne payez que les frais séparés de manutention et de livraison. Vos ongles projetteront une toute nouvelle image. Ajoutez de l'éclat avec plus de 2400 faux brillants de diverses dimensions et complétez le tout avec un pinceau de qualité et l'outil de pointillage approprié. Imaginez le prix que vous auriez à débourser dans un endroit spécialisé. Vous obtenez le tout. Le système d'enjolivement des ongles Hollywood Nails, 5 plaques qui comprennent plus de 45 différents motifs, 2 plaques multicolores exclusives et l'ensemble Bling 3D, une valeur de $50 pour seulement $19,99. Ne ratez pas cette occasion. Commandez maintenant. Le système Hollywood Nails est livré avec une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Cette offre ne durera pas longtemps, alors appelez ou cliquez maintenant. Prenons un instant pour remercier Robert, le voisin de Sophie, exhibitionniste malgré lui. Parce que sans Robert, elle n'aurait pas eu cette nouvelle idée pour rehausser son sauté. Ajoutez de nouvelles saveurs à vos vieux classiques. Cuisinez avec les vinaigrettes Kraft, intentionnellement. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Clean & Clear. Des études cliniques ont démontré que le traitement ponctuel de l'acné Clean & Clear Advantage procure des résultats visibles en 4 heures seulement. Il y a un jeu qui s'appelle Mercenary Kings qui est lancé aujourd'hui même, ce soir, et on a le plaisir de recevoir Jean-François Major, qui est un des cofondateurs de la compagnie Il le fait, Tribute Games. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. T'es rendu un habitué, t'étais assis là, là t'es rendu là. Ouais. Je suis pas mal. Comment ça va? Ça va super bien. Nerveux un peu? Fatigué peut-être de la production? Ouais. Ça a été pas mal heavy là, les derniers jours là, pour la sortie du jeu. De lancer un jeu exclusif pour la PS4, est-ce que c'est très demandant pour une jeune compagnie comme vous autres? Oui, bien surtout c'est une nouvelle plateforme. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se savaient là, de la plateforme. Puis il fallait découvrir un peu par nous-mêmes comment que ça marchait. Mais est-ce qu'ils sont fatigants? Est-ce qu'ils vous talonnent de près? Ils ont été vraiment géniaux avec nous autres. Là. Je suis vraiment surpris qu'ils nous ont acceptés aussitôt en plus. Ben oui, c'est ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça fait plusieurs là, qu'on entend parler là, des développeurs indépendants, puis ils ont une bonne relation avec Sony. Donc, puis pour votre développement en particulier, c'est quoi qu'ils vont donner un coup de main avec quoi? Avec le dev kit? Ouais, ça, le dev kit? En fait, même avant que la PlayStation soit annoncée, on avait déjà des dev kits. Donc ça, c'était vraiment un gage de confiance. Puis sinon, ils nous ont envoyé à l'E3 aussi pour présenter. C'était vraiment une opportunité en or pour nous autres. Parlons de ton jeu un peu maintenant. Mercenary King, qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu? On voit un espèce de gros robot là, qui fait une sorte de... C'est un peu un mélange comme de Borderlands avec Contra. C'est un side-scroller avec des éléments d'RPG. Donc, tu collectionnes des matériaux, puis après ça, tu peux crafter des nouvelles parties d'armes, puis les combiner ensemble. Donc, tous les fusils sont séparés en 5 morceaux, puis tu peux les agencer comme tu veux. C'est bien cool. L'idée est venue comment, ça, à un moment donné, un soir de brosse, avec des chums? En fait, on est vraiment des gros fans de Monster Hunter, puis on s'est dit comment que ça pourrait s'interpréter dans un jeu 2D, puisque c'est vraiment ça qu'on aime faire. Puis c'est un peu ça que ça a donné. Il y a un gros mouvement old school en ce moment. Tu sais, les premiers jeux, ça s'inscrit tout à fait dans ce mouvement-là. Pourquoi vous choisissez cette période de temps-là pour sortir des jeux? Je pense que ça a tout le temps été ça notre force. Quand on travaillait chez Ubisoft avant, on travaillait surtout sur des jeux de Game Boy Advance. Donc c'est un peu la progression. Il y a peut-être des gens aussi qui reconnaissent le style. Là. Vous avez travaillé en temps sur Scott Pilgrim, puis là, vous avez l'artiste qui a travaillé là-dessus, qui avait vraiment fait comme le flair de ce jeu-là, qui est sur notre projet. C'est vraiment cool. Puis la compagnie, est-ce qu'elle a pris de l'expansion depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Est-ce que tu as plus de monde? Je pense que la dernière fois, on était 3-4. C'est ça. Là, on est rendu 6 employés, puis un autre... Doublé, même! C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres projets avec Sony en banque? Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça éventuellement? Travaillez-vous là-dessus? C'est encore un peu tôt pour décider, mais on a déjà des petits plans qu'on va annoncer prochainement.
Là, il n'y a aucune musique dans ton jeu. Est-ce que c'est un choix? En fait, je pense que c'est juste la vidéo. Quoi. OK. On se demandait, j'ai peut-être un choix historique. Parce que c'est un gars de chez nous aussi qui a fait la musique là-dessus. C'est Patrice Bourgeot qui a fait la musique. Puis elle est vraiment bonne. Je suis déçu que... Qui n'est pas là-dedans. Non, ici, on voit l'écran séparé. Donc, mais tu joues à 4 personnes sur le même divan ou sur Internet? C'est les deux. Donc, soit on joue en ligne ou sinon sur le même divan en split screen. Est-ce que tu remarques que les gens sont, quand tu fais des jeux comme ça, sont demandants, les femmes? Est-ce que tu sens une certaine pression de la part de ces derniers? Ouais, c'est sûr qu'on a une grosse, une grosse tâche à relever, mais je pense qu'on se débrouille pas pire. Qu'est-ce que tu penses des gros jeux 3D, les cartes, là, les gros jeux où ça prend des ordinateurs de fou? Est-ce que tu es un consommateur de ce genre de jeu-là? Est-ce que ça va se refléter un jour dans votre création? Je ne vois pas aller là-dedans, parce que c'est vraiment notre spécialité, c'est les jeux 2D, mais je pense qu'il y a vraiment un marché pour tout, puis on aime ça faire des jeux. En tant que créateur de jeux, toi, l'Oculus qui est vendu à Facebook, est-ce que ça te déçoit? Est-ce que tu es content? Ouais, je sais pas, je suis un peu mitigé sur l'annonce. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que tu... Vas-y. Oui, bien, le jeu s'en vient sur PS4 parce qu'on va le voir arriver sur... Moi, ma Vita, entre autres, que j'aimerais ça jouer. Ça se prête très bien. Ça se prête bien à ça. Ouais, ben, je ne veux rien annoncer pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on regarde. OK, la couleur de tes pommettes me dit oui. Donc, peut-être aussi avec les lunettes de Sony, éventuellement. Ouais, hein? Il devient de plus en plus rouge. Non, c'est à suivre. Donc, c'est disponible et il va sortir quand exactement? Il est sorti aujourd'hui, lancé aujourd'hui. Ouais, sur PS4 bientôt. Sur PS4 le 1er avril. 1er avril, c'est pas un poisson d'air. Non. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et dès que tu as du nouveau matériel, nouveau truc, tu viens nous voir. Tu vas t'assis là la prochaine fois. On joue. Tu montes dans les échelons. Merci beaucoup d'être passé. Courte pause, on revient dans un instant. On vous parle justement des espèces de monnaie virtuelle. Est-ce que, tu sais, les bitcoins, c'est-tu honnête? C'est-tu legit? On veut le savoir. Benoît nous en dresse un tableau dans un instant. C'est Monsieur Net, on est en direct partout au Québec. Le développeur indépendant FarJ Studios annonce la sortie de Bear Simulator, un jeu de simulation d'ours à la première personne. Après l'hilarant Goat Simulator, vous pourrez cette fois-ci vous glisser dans la peau de l'énorme mammifère pour pêcher, récolter du miel et des petits fruits. C'est tout à fait exaltant. Prévu sur PC, Bear Simulator n'a rien à voir avec un certain mode de vie. Ce mercredi... Retour de l'homme en noir, Johnny Cash, dont on réédite des enregistrements inédits des années 80. Ouais, on vous parle aussi de Liars, un groupe expérimental fucké mais bien gentil. Et de London Grammar, j'ai rien à dire sur eux, fait que je vais plutôt vous convaincre d'écouter pas Skrillex cette semaine, pas de Skrillex. Au parleur, ce mercredi, 20h30, à Musique Plus. C'est parce que je ne suis pas du tout heureuse. Oh, ouais? J'ai honte parce que je suis tombée amoureuse d'un homme et que ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Tu joues un peu à la diva ces derniers temps. Attention à mon vernis. Oh, tout le monde sait que je suis malheureuse. Les sœurs Kardashian à New York. Ce mercredi, 21h, précédé par Au parleur à Musique Plus. Quand votre camion est votre bureau et que votre nom est sur la porte, vous devez croire en ses capacités. Le nom que vous inscrivez sur le côté de votre camion est aussi important que le logo que nous plaçons sur le devant des nôtres. Que ce soit pour travailler ou pour le plaisir, obtenez 1000 $ d'accessoires Ford et de super rabais. Seulement pendant l'événement Un dur de dur chez Ford. Voilà une vraie aubaine. 9 morceaux de poulet PFK, recette originale, farinée à la main pour seulement 9,99. 9 morceaux pour seulement 9,99. Wow, ça c'est une vraie aubaine. PFK, tellement bon. Salut, Jean! Présentation, ma gorge me fait mourir. Cepacol contient 2 ingrédients qui procurent un apaisement maximum et un soulagement ciblé. Pour soulager le mal de gorge, prenez Cepacol, la marque la plus recommandée par les pharmaciens. Nouvelle canette stylée, disponible dans les dépanneurs participants. Hop, tu viens de démarrer un peu vite, là. Je note. Pas bon pour ton dossier, ça. Je note. Attention, Ephraim. Merci, j'avais vu. Ben, t'aurais pu appuyer de façon graduelle, ça pédale.
Je note. Chez SSQ Auto, on ne vous demande pas d'équiper votre voiture d'un système de surveillance pour faire des économies. Avec le programme Kilo, vous ne payez que pour les kilomètres dont vous avez besoin. Que vous rouliez beaucoup ou peu... Attention, il tourne. On se fie à votre bonne foi. Voilà pourquoi SSQ Auto est la bonne place pour assurer votre auto. Je note. Vous l'utilisez pour envoyer des messages, payer vos factures, prendre des photos, magasiner, faire vos opérations bancaires, même vous réveiller le matin. Toute votre vie se trouve dans votre téléphone. C'est pourquoi vous le verrouillez. Vous le verrouillez, hein? Avec ses 7 fonctions indépendantes, elle accélère à des vitesses maximales supérieures plus rapidement qu'une voiture sport haute performance. Et elle s'attaque à la plaque sans aucune pitié. Voici Oral-B Black, conçu pour la performance. La nouvelle gomme 5 Ascent. Une avalanche de menthe glaciale. La nouvelle gomme 5 Ascent. L'appel d'essence. Imaginez que cette grosse boule orange, c'est Métamucil. Et que ce parc, c'est l'intérieur de votre système digestif. Métamucil se gélifie pour éliminer l'acide biliaire et ainsi réduire les taux de cholestérol pour favoriser la santé cardiovasculaire. Métamucil. Il en fait plus que vous ne le pensez. Vas-tu être content, mon Benoît, de savoir qu'il y a 17 films de Marvel? Moi, j'ai des belles années devant moi. Oui, 17 films de Marvel réalisés par Disney, donc Marvel Studios, 20th Century Fox, et tout, Sony. Donc, toutes les propriétés intellectuelles, ou presque, de Marvel qui vont être adaptées au cinéma dans les prochaines années, comme tu l'as mentionné, jusqu'en 2018. Il y a des films particuliers à surveiller. D'ailleurs, Disney Marvel, le 8 juillet 2016 et le 5 mai 2017, des projets qui n'ont pas été encore révélés, donc on ne sait pas les noms. Ouais. Probablement The Avengers 3, le deuxième s'en vient l'été prochain. Et probablement soit un film de Doctor Strange, donc le magicien de l'univers de Marvel, ou Black Panther, un genre de Batman du côté du Marvel Universe. C'est drôle parce que ces 3 franchises, en fait, ces 3 studios qui se font en même temps des compétitions parce que, bon, c'est pas la même société de production, mais ils basent justement leurs histoires sur le même bassin de personnages. Donc, ultimement, ils se font compétition. Mais ils veulent garder chacun la pérennité. Tant qu'ils vont faire des films, les compagnies vont garder les droits et c'est pour ça justement que vous ne voyez pas les X-Men, par exemple, dans les films de Marvel et de Disney. Ils sont coquins. Ils sont coquins, mais les fans sont contents. En tout cas, moi, je suis content. On n'aura jamais Spider-Man dans Avengers, Ben. C'est pas ça. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de parler de Bitcoin. Et avant, on va parler de sa femme Hercule. Il y a un film, c'est vrai, on a oublié Hercule. Oui, on a oublié Hercule parce qu'on peut peut-être l'oublier déjà, Hercule. J'avais oublié. Le 25 juillet prochain, c'est Dwayne Johnson qui va jouer The Rock. Donc, dans un film réalisé par mon préféré, Brett Ratner, qui a réalisé le 3e des X-Men. Tu vois, mon poil, il est bien mort en ce moment. Il est mort. Basé sur un personnage mythologique et aussi sur une série de bandes dessinées qui avait été écrite par Steve Moore à l'époque, publiée chez Radical Comics. Dans celle-ci, en fait, Hercule a fait ses 12 travaux, ses 12 épreuves, et il va entraîner les mercenaires d'un peuple pour se défendre. C'est essentiellement la base de l'histoire. Et il va avoir des gros muscles et des grosses créatures. Là, Dwayne a tweeté que Hercule était le premier super-héros. Ouais, en tout cas, on va parler lui puis moi, puis je vais le laisser gagner. Je pense que oui. On a hâte de voir ça. 25 juillet. 25 juillet. Je suis devant le cinéma. C'est sûr. Benoît, parle-moi un peu maintenant de cet argent virtuel qu'on appelle les bitcoins. Il n'y a pas juste des bitcoins, il y en a un paquet. C'est-tu légal, cette affaire-là, Benoît? Ben, en fait, moi, je peux me partir sur demain. C'est pas illégal, c'est ça l'affaire, c'est ça la nuance. Okay. Grosso modo, le projet, on va parler de Bitcoin. Le projet Bitcoin disait la chose suivante, la monnaie, le numéraire classique, l'argent canadien, l'argent américain, c'est basé sur la confiance. Tout simplement, on se dit 20 $, ça vaut 20 $ parce que, on a confiance que c'est à peu près ça que ça vaut. Donc, et bon, le créateur qui en arrière de ça a dit, finalement, on pourrait mettre de la confiance dans n'importe quel type de numéraire et a donc parti un projet qui s'appelle le Bitcoin. Donc, essentiellement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un numéraire qui a une valeur et puis, on peut l'échanger pour des biens. Mais l'argent, elle est basée sur une certaine valeur physique. Oui, une portion d'or. C'est ça, exactement. En fait, ça, c'est traditionnellement. À l'origine. Maintenant, c'est beaucoup plus les infrastructures d'un État, des choses comme ça, qui valent parce que maintenant, l'or
Il y en a encore, mais c'est beaucoup moins géré. Sur quoi c'est basé le Bitcoin à ce moment-là? Ben, c'est basé tout simplement sur la confiance. D'ailleurs, si vous vous lancez là-dedans, là, petit, je vous avertis, si vous vous lancez là-dedans, c'est à vos risques et périls. Si vous perdez de l'argent, venez pas me voir en me disant j'ai perdu de l'argent. Donc, mais il s'est pas fait la malle avec l'argent, hein, de ces ben oui, il y a un gros problème avec Mt. Gox, là, qui est un système qui permettait de faire des transferts entre des bitcoins vers des numéraires comme l'argent américain. Puis là, il y a eu un hack. Grosse faillite, bref, gros problème avec ça. Côté des guichets automatiques. Oui, il y a des guichets qui peuvent te transférer de l'argent. Tu peux aller chercher des bitcoins avec de l'argent classique. Là. Donc, mais là, comment tu récoltes l'argent? Comment tu fais pour... Ça, au cœur du système, en fait, il y a deux manières. C'est soit qu'on l'échange, donc tout simplement, je paie un montant pour avoir un bitcoin ou peu importe. Et l'autre moyen, c'est de miner. Miner, là, ce que ça veut dire, c'est que vous entretenez le système d'échange. Vous entretenez sa sécurité en faisant faire à votre ordinateur résoudre des problèmes mathématiques. Okay. Donc, vous assurez cette sécurité-là en faisant ça. Et quand vous le faites, ben, on vous récompense en vous disant, ben, tu vas obtenir des bitcoins en échange de faire. Ça, c'est l'équivalent de la presse à billets de la Banque centrale classique. Dans la presse à billets, je sais qu'il y a un montant X que je peux imprimer. Est-ce que c'est la même chose avec les bitcoins? En fait, le bitcoin, vous avez le droit jusqu'à 21 millions de bitcoins qui vont être publiés. Ouais. Le problème, c'est qu'on peut le fractionner. Donc, on peut fractionner un bitcoin à l'infini. Bon, tout ça a entraîné une espèce de vague de folie. Là, on en entend parler partout. Puis là, il y a plus que 100 quelques numéraires qui existent parce qu'il y a d'autres numéraires qui ont été lancés et le code source a été donné à la communauté. Puis maintenant, je peux me partir une monnaie, si je veux, puis l'appeler Bencoin ou... Je sais, c'est là. C'est vendu. Mais tu dis que c'est légal. En fait, c'est pas illégal. C'est pas illégal, c'est ça. Donc, moi, je peux me prendre de l'argent réel, la mettre en bitcoin, la ressortir après et laver de l'argent, finalement. Ben, oui, ça, c'est un des problèmes. C'est aussi ton problème si, par exemple, tu décides d'acheter un bitcoin à 600 $, puis du jour au lendemain, ça chute, puis ça vaut 5 $. C'est dans le ça, là, ben, c'est toi qui as gaspillé ton argent. Donc, le gouvernement américain pense à le taxer, d'ailleurs, et ça va probablement devenir... c'est l'équivalent d'un bien. Donc, c'est pas, ils ne considèrent pas ça comme de l'argent, c'est comme acheter un bien. Donc, on veut une taxe là-dessus. OK. Il y a eu toutes sortes de numéraires qui ont émergé. Il y a le Dogecoin, par exemple, qui est basé sur le mème. Là. Okay. Au début, ils ont parti ça vraiment comme une blague. Et puis maintenant, ça commence à évoluer. La communauté de Dogecoin est très, très forte et a financé... Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Ils ont financé l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque aux derniers Olympiques. Wow. Donc, c'est beaucoup utilisé pour donner de l'argent à des œuvres, des choses comme ça. Et puis là, ils viennent de se payer une pub au prochain NASCAR. Vous allez voir le Dogecoin. Okay. Donc... je vais vous présenter rapidement un peu qu'est-ce que ça a l'air, un porte-monnaie. Puis d'ailleurs, moi, j'ai embarqué dans le Dogecoin parce que je trouve ça très, très, très drôle. Okay. Donc, on va voir à mon écran de quoi ça a l'air un porte-monnaie virtuel. Parce que, bon, c'est vraiment un logiciel qu'on a sur notre machine. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le montant de Dogecoin que j'ai. Oui. Ça, c'est les adresses que je peux utiliser pour recevoir de l'argent. Donc, si je veux envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est relativement facile. Pour miner, ben ici, j'ai un petit logiciel. Évidemment, sur Mac, il y en a sur PC. Vous pouvez le faire en ligne de code aussi. Okay. Donc, je rentre des informations sur un pool et puis je peux décider d'aller miner. Si vous le faites, faites attention. Ça peut détruire votre ordinateur parce que ça consomme beaucoup d'électricité et ça fait chauffer la carte vidéo. Benoît, c'est pas, en 10 secondes, c'est pas fiable, ça. Ben, faites très attention. Okay. C'est à vos risques et périls. OK. Merci beaucoup, Benoît. Vous en savoir davantage. On va en reparler au cours des prochaines semaines. Alors, on va s'asseoir sur des images de Wolfenstein. Le jeu s'appelle The New Order. Ça apparaît le 20 mai sur One, sur PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3 et sur PC. Moi, je l'attends. J'ai hâte de voir ça. Ça va rappeler des bons souvenirs. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Et vous, à la maison, merci d'avoir participé. Garde tes questions Twitter. Ce que tu veux que je te dise? On n'a plus le temps. Ben parle de ces... On vient de mettre. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Salut. Bonne soirée. Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstürmerführer.
Sie weise.